Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Priorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux animaux et aux maîtres des animaux. Et on va répondre, surtout Pascal va répondre à toutes vos questions concernant vos animaux de compagnie. Vos questions à propos de votre chien ou de votre chat. On vous attend au standard de France Bleu 02 31 44 48 44 et on va se retrouver juste après ce chien célèbre, Mirza. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Priorel, éducateur canin dans le Calvados, pour répondre à vos questions concernant vos chats, vos chiens. Pascal, on va accueillir Monique, qui est dans le Calvados à Mondeville. Monique, bonjour. Oui, bonjour Julia. Bonjour Pascal. Donc, je me demandais s'il y avait une date précise. Moi, j'ai une petite chienne coton de Tuléar qui a pris 4 ans, en mai. Et elle a ses chaleurs et je trouve que là, elle me semble souffrir davantage. Elle est perturbée, elle ne mange pas. Est-ce qu'il y a une date pour la faire stériliser? Pascal. Bonjour Monique. Bonjour Pascal. Dites Monique, il n'y a pas de date pour stériliser parce que malheureusement des fois on est obligé de les stériliser et même d'enlever ce qu'on appelle toute la matrice, c'est-à-dire tout le système, parce qu'il y a des infections où on peut stériliser les chiennes ou les mâles très très tard. Hein. Alors par contre, parce qu'elle a, comme vous dites, peut-être des chaleurs un petit peu compliquées, on ne mange pas, des fois les chiennes hurlent à la mort la nuit, des fois elles se mettent à lécher le sol, des fois il y a des troubles comme ça qui sont importants. Quand c'est trop gênant pour le maître, et si vous ne voulez pas faire de chiot, Monique, il vaut mieux en parler au vétérinaire, et là il va vous proposer effectivement une stérilisation, hein. Ils vont enlever les ovaires, voilà. Ils vont pas tout enlever, c'est pas la peine, mais oui, 4 ans, c'est bien, elle est en pleine forme, on peut le faire, Julia, il n'y a pas de... Oui. Ah bah non, là, on peut y aller, hein, ça pose pas de souci. Maintenant, c'est des interventions qui se font assez facilement, Monique. D'accord, parce que c'est vrai que moi j'ai des problèmes de santé, donc je n'ai pas pu ces derniers temps la sortir régulièrement. Donc là, c'est Pascal, hein, si pour Monique, hein, il faut qu'elle voie plutôt son vétérinaire. Hein, la stérilisation, ça se passe avec le vétérinaire. Généralement, les vétérinaires préfèrent que tout le système soit complètement en repos, c'est-à-dire 2 mois après. Donc pas en période de chaleur. Pas en période de chaleur. Hein, ça peut se faire, mais c'est des conditions spécifiques. D'accord. Donc là, il faut prendre contact avec le vétérinaire qui lui va dire, ok, c'est le bon ou c'est pas le bon moment. Et puis ils vont prendre un rendez-vous. Il va falloir amener la chienne à jeun parce que c'est une opération quand même qui va durer plus d'1 heure. Donc il va falloir mettre la chienne à jeun, et puis il y a pas énormément de suivi après, il y a quelques fils à enlever, mais c'est pas énorme. Donc c'est des interventions qui se passent très très bien. Bon, voilà pour Monique, si ça peut vous soulager. Un petit mot également, on l'avait dit tout à l'heure Pascal, sur toutes ces petites friandises pour nos animaux, nos amis les bêtes, plutôt les chiens ça, hein. Oui, mais j'ai su que vous aimiez les oreilles de cochon, Julia. Oui, mais pas les vôtres. Ah ouais. Hein. Il va encore manger des oreilles de cochon. Non, moi je les aime préparées par un chef, en cuisine. Celles que vous avez apportées, non. Ah, c'est quand même bien préparé, Julia, parce que je vous les amène parce que c'est des friandises françaises et surtout bretonnes comme moi. D'accord. Donc on a ce matin, je vous ai ramené des languettes d'oreilles de porc. Ouais. Hein, je vous ai ramené de la panse de bœuf. Ouais. Des oreilles séchées de bœuf. Ouais. Un nerf de bœuf. Alors le nerf de bœuf, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire Pascal avec ce truc qui est long là, comme ça, Sylvain croyait que c'était de la rhubarbe. Oui. Tiens, Pascal nous apporte de la rhubarbe ce matin. Alors, on donne pas un nerf de bœuf complet à un chien. Ouais. On en coupe un bout et c'est une friandise, il va le craquer pendant des heures. C'est pas pour le taper. Eh non, on ne tape pas un chien. Quelle idée. Mais alors, non, mais c'est bon, là, vous embêtez. Là, Julia, alors tout à l'heure on parlait des mauvaises haleines, effectivement, ça fait partie ces friandises-là. Alors c'est pas une friandise où on va donner, il va manger tout de suite. Non, il reste 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures à ranger. Il aime bien, ça lui fait du bien. On évite de donner ce type de friandise quand il fait très chaud, sans quoi le chien pourra avoir une selle molle. Donc, mais c'est tout, hein.
hein, ça rentre dans la... Mais qu'est-ce qu'ils aiment ça? Moi, les miens, quand je leur donne ça, alors là, ils sont heureux. Mais alors, c'est juste pour les occuper, Pascal? C'est pour les calmer? Ça sert à quoi, tous ces trucs-là? Non, alors moi, quand je donne une friandise, c'est un peu comme moi, quand j'ai un gâteau, je mange un peu moins. Donc ça, c'est des friandises, des protéines animales, en plein dedans. C'est-à-dire qu'on va leur en donner, non pas pour comme ça, comme friandise, mais on va leur en donner, allez, un petit apéro, un petit dessert, un petit quelque chose, et puis on peut leur donner de la panse de bœuf que je vous ai ramené là aussi. Ça sent fort, hein, Julien, très fort. Non, hein. mais l'ouvrez pas. D'accord. Alors la panse de bœuf, souvent les chasseurs connaissent le truc, c'est que quand le midi, après la partie de chasse du matin, ou les gens qui font de la route compétition avec le chien, on leur donne de la panse de bœuf parce que c'est très assimilable. Et là, à ce moment-là, le chien redonne un petit coup de fouet naturel. C'est du naturel, hein, c'est pas de la bidouille. Hein. Et donc là, la panse de bœuf est très très bien connue pour les gens. C'est du dopage, ça. C'est un peu énergétique comme pour nous quand on prend du sucre. Vous voyez, ça donne un petit coup de fouet à ce moment-là. Voilà. Donc c'est des friandises intéressantes pour les dents. Et c'est made in France. Made in France. Made in Bretagne. Bon, j'ai bien compris. Ok. Pascal, on retourne au standard de France Bleu dans un tout petit instant. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Tréorel, qui est éducateur canin dans le Calvados, pour répondre à vos questions concernant vos chats, vos chiens. On va accueillir Françoise. Françoise, bonjour. Oui, bonjour Julia. Vous êtes dans l'Orne? Oui, dans l'Orne à Messé. Voilà. Très bien, oui. Pascal vous écoute, allez-y Françoise. Oui, bonjour monsieur. Voilà, j'ai un petit équel mâle de 2 ans et j'aurais voulu lui faire des chiots, des petits. Et par contre, j'aurais aimé en garder un. Est-ce que comment il faut que je procède? Parce que j'ai peur de sa réaction. Bah, faut lui trouver une femelle déjà, Françoise. Oui, d'accord. Non, hormis ça, oui, ça je m'en doute. Ah bah c'est important quand même. Comment? C'est important quand même. Ah bah oui, c'est important, oui, bien sûr. Non, mais hormis ça, parce que bon, je voudrais pas qu'il ait des réactions un petit peu brutales et bizarres, quoi, parce que il est très très possessif et voilà. Pascal, qu'est-ce qu'on lui conseille à Françoise? Ça va être difficile, Julia, de reprendre mon sérieux après ça. Oui. Vous voulez pas qu'il ait des réactions brutales envers qui? Le petit chiot. Envers le chiot. Oui, d'accord, oui. d'accord. Mais non, mais moi je comprends pas. Un chien va pouvoir s'occuper d'un petit. Ah oui, les mâles. Ouais. Oui, alors l'idéal quand même, c'est souvent, je le dis, de prendre des sexes opposés. On a un mâle, on a une femelle, parce que la hiérarchie. C'est normal, Pascal. Hein. Oui, donc pour faire des petits jusque-là, Julia, tout le monde nous a suivis, ça c'est sûr. Mais par contre, pour elle, ce qu'elle veut, c'est garder un chiot pour elle. Oui. Donc il vaudrait mieux prendre autre chose qu'un mâle, parce que les mâles entre eux, des fois, sont un petit peu plus difficiles. Alors que quand on a un mâle et une femelle, il y en a un des deux qui domine, et puis c'est tout, c'est beaucoup plus simple à gérer. Alors, bien sûr, vous pouvez garder un chiot. Ce qu'il va simplement falloir, Françoise, c'est de trouver une personne qui accepte d'abord que sa chienne soit saillie par votre chien. Oui. Ensuite, c'est assez facile à trouver, hein. Oui. Voilà. Oui. Je ne suis pas un marieur, hein, je préfère vous le dire. Hein. Mais par contre, une fois que vous aurez trouvé l'âme sœur de votre chien, il y aura des petits, et là, il faut négocier un petit peu avec le propriétaire de la chienne en disant je ne vous fais pas payer de saillie, je ne vous fais rien payer, ce que je voudrais c'est récupérer un chiot. Et puis c'est un deal tout simplement qui se fait, et là vous récupérez une petite chienne. Et faudra pas la prendre avant l'âge de 2 mois, de toute façon vous ne devriez pas à cause de la loi, mais prenez-la à l'âge de 2 mois et incorporez-la avec votre mâle. Comme c'est des petits chiots, ça se passe bien. Mais Pascal, est-ce qu'il faudra un temps d'adaptation, que le chien de Françoise retrouve un peu la femelle quand les petits sont là, qui s'adaptent mutuellement ou pas du tout? Alors le petit, lui, il va s'adapter assez vite, hein, parce qu'il va trouver un chien à peu près de la même taille, enfin de même race et même taille. Oui. Mais par contre, il faut y penser, François, c'est séparer la nuit les 2 chiens, hein, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est quand même, ça reste un mâle, et 2 fois il peut y avoir quand même des petites tiraillements. Alors on les sépare, mais généralement ça se passe très bien. Elle est à 99%, il n'y a pas de souci. Au contraire, le mâle, lui, ce qu'il va voir, c'est tiens, je peux jouer avec un petit, alors on va jouer à droite et à gauche. Et c'est dès qu'à l'âge de 6-7 mois, quand la femelle peut avoir des chaleurs où elle va commencer justement à rentrer un petit peu dans l'adolescence, que le mâle va se dire tiens, il faut que je m'occupe d'elle parce que c'est le moment. Et là, il ne prend plus sa petite copine comme une copine, mais vraiment comme la grande
grande copine. Hein. Et alors là, il faudra faire attention, Françoise. Alors l'évolution, c'est que 6 mois après, eh bien, au moment des chaleurs, sachez que quand on a le même sexe, eh bien, si on veut pas faire de chiot, comme tout à l'heure l'auditrice Monique, eh bien, on fera une stérilisation. Françoise. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui. Non, mais c'est parce que mon teckel, moi, il est pas dominant du tout. Hein. C'est plutôt, il fait toujours allégeance et tout. Donc c'est pour ça que je pensais prendre un petit mâle. Je me dis peut-être que, ça, au contraire, ça va lui faire un petit copain parce qu'il aime jouer. Bah, Pascal préconise une petite femelle. Bah oui, c'est ça. Ouais. Bon. Ouais. Bah prenez les deux. Oh bon. Ça vous fera 3 chiens, c'est pas grave. Ça vous fera 3 chiens. Vous avez de bonnes idées. Ah bon, on fait ce qu'on peut, ma bonne dame. Oui, je sais. Bon, est-ce qu'on a répondu à votre question, oui, Françoise? tout à fait. Je vous remercie allez, beaucoup. Bon courage, et puis vous nous raconterez un petit peu. Oui, bah je vais voir. C'est pas fait, hein. D'accord. Parce que déjà je trouve la femelle et puis. Ah oui, il faut trouver une femelle. Bah oui, c'est pas, bah oui, pas mince facile, alors. Facile, mais bon. L'homosexualité, c'est difficile hein, sur les animaux. Oui, alors ça se fait quand même. Hein, ça, il y a des fois où c'est assez bizarre cette histoire. Ça donne rien. Bon, Françoise, bonne journée à Messé. Merci, vous aussi. À bientôt, au revoir. Les choses de la vie. 02 31 44 48 Qu'est-ce qu'on 44. rigole, hein. Qu'est-ce qu'on se marre avec Pascal. Ouais. On va accueillir Emmanuel, qui est à Bernesque, dans le Calvados. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour Julia, bonjour Pascal. Vous vous marrez aussi, j'imagine. Ah oui, en vous entendant, oui, ça... Eh ben, ça fait marrer. dites-nous tout qu'on rigole avec vous. Bon, c'est moins marrant. Bon. Alors c'est mon chien, il court après les voitures. Quand je l'attache pour le sortir, dès qu'il y a une voiture qui passe, il court après. Alors je sais pas quoi faire parce que c'est quand même un gros chien. C'est un croisement des Canaries et puis de berger allemand. Donc voilà. Mais il court après une marque de voiture ou toutes les voitures? À toutes les voitures. Ah ouais. C'est pas mal ça. Bon Pascal, qu'est-ce qu'on lui conseille? C'est normal cette affaire? Bonjour Emmanuel. Bonjour. Oui, c'est normal. Le chien a toujours cette attitude de chasse. Et pour lui, tout ce qui roule, qui court, etc., ils veulent l'arrêter. Et alors là, surtout si on a affaire à un chien dit de berger, pour lui, tout ce qui bouge comme ça, ils veulent l'arrêter tout de suite. Donc, mais assez souvent, on voit le chien qui court après les pneus, après des choses comme ça, hein, pour essayer de les attraper. Faites attention, Emmanuel. Hein, il y a des chiens, malheureusement, qui se font écraser comme ça. Hein, c'est pas le propriétaire du véhicule qui est en tort, mais là systématiquement, le chien. Il faut donc lui apprendre votre chien à ce qu'on appelle une aversion. C'est-à-dire que, au lieu que le chien aille courir après les voitures, vous devez, par l'éducation canine, lui apprendre que quand il voit une voiture, c'est de rester assis. Et à ce moment-là, vous devez être agréable avec lui. C'est-à-dire que c'est pas quand il regarde la voiture qu'il faut être agréable, c'est quand il vous regarde vous. Alors, je me répète, Emmanuel, prendre le chien. Il y a une voiture qui arrive. Vous savez que le chien va avoir ce déclenchement. Vous le mettez assis, vous l'occupez avec vous. Ça peut être une balle. Ça peut être également une friandise. Ça peut être lui parler calmement. Vous voyez, mais pour qu'il oublie d'aller courir après cette voiture systématiquement. Donc, faites-vous aider par un éducateur canin parce que là, on appelle ça du comportement, hein, d'accord, hein. On cherche un résultat tangible et puis durable dans le temps. Hein. Alors, il existe des méthodes beaucoup plus dures, telles que des colliers à distance, où là, le chien, on va lui infliger une correction s'il va vers la voiture. Mais moi, je suis plutôt d'abord sans correction, c'est-à-dire lui faire voir que nous regarder et d'être avec nous, c'est agréable. Par contre, la voiture qui est là-bas peut être désagréable. Mais si ça ne fonctionne pas, Emmanuel, il y a des chiens qui ont un caractère très dur. À ce moment-là, il faut faire appel à un éducateur canin et là, il va vous régler le problème. En fait, il faut lui changer les idées au chien, quoi. Oui, hein, complètement. Et se faire respecter quand même. Ouais, oui, respecter, c'est peut-être pas tout à fait le mot, parce que il respecte peut-être son maître, mais il a un atavisme derrière. Tout ce qui roule, tout ce qui court, il a envie d'y aller. Et des fois, les maîtres, même s'ils sont très très forts et même plus puissants que le chien, ça dépasse. Hein. C'est comme pour courir après un chat, c'est compliqué. Donc on peut changer tout ça. Bon, voilà pour vous, Emmanuel. Vous faites un petit essai, un petit test, et puis sinon vous n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Pascal, pour à nouveau avoir d'autres conseils. On va finir avec Serge qui patiente depuis un petit moment. Serge qui est dans le Calvados, à Quéron. Serge, bonjour. Bonjour Julia, bonjour Pascal. On vous écoute, j'ai Serge. des oreilles de cochon, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? J'avais pas remarqué que vous aviez du persil dans les oreilles. Bon, plus sérieusement, j'ai mon fils qui vit en appartement avec son ami, ils ont 3 chats. Et sur les 3, il y en a un qui fait toujours pipi sur un tapis. Oui. Bonjour Serge. Dites voir Serge, c'est toujours le même tapis et c'est quoi comme tapis? Un tapis naturel? Alors là, c'est
c'est toujours le même chat et toujours le même tapis, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut savoir si c'est de la laine, hein, ça peut être tout simplement de la laine qui n'a pas été suffisamment traitée, et puis le chat retourne sur cet endroit, il trouve ça agréable, il refait pipi, et ça reste longtemps. Ça faut faire très attention à ce type de tapis. Et si c'est toujours sur le même tapis, on va trouver le problème, hein, on change le tapis, à moins que ce soit un tapis général de la salle. Si c'est un tapis général, on peut mettre ce qu'on appelle des répulsifs, hein, directement sur le tapis, on en met sur l'envers du tapis pour voir si ça ne tâche pas. Mais il y a des produits, Serge, maintenant qui sont complètement bio et qui ne tâchent plus du tout et qui font bien bon effet, hein. Donc c'est fait avec des géraniums, des choses comme ça. Et donc là, vous pourriez utiliser ça, Serge. Je vais lui faire la commission, on va voir le résultat. Donc on change le tapis, Serge? On change de maison. Non, mais vous offrez un tapis à votre fille, voilà. Et puis et puis sinon un petit répulsif, quoi. Oui, je crois que je vais lui conseiller ça. Bon, bah voilà, ça fait des petits cadeaux pour elle, sympa. Voilà. Bon, vous avez bien fait de journée. venir. Au revoir. Ok, Serge, bonne journée à Quéron. Comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose pour changer les habitudes d'un animal, Pascal. Oui, bien sûr, il y a toujours des petites idées, des petites choses à prendre, et puis on arrive très vite des fois à modifier ça. Pascal Triorel, éducateur canin dans le Calvados, merci encore pour vos éclairages concernant nos animaux de compagnie. À bientôt sur l'antenne de France.